الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآية signifie, certes la demeure de l'au-delà sera en faveur. La demeure de l'au-delà, c'est le paradis qui se trouve au-dessus du 7e ciel, sera en faveur de ceux qui ne cherchent pas la supériorité par l'injustice, l'orgueil, et qui ne sèment pas la désobéissance sur terre, et ils ne pratiquent pas l'orgueil en délaissant de suivre les messagers de Dieu. La bonne fin en faveur des gens qui craignent Dieu. العاقبة للمتقين مآل الحسن لمن اتقى الله في هذه الدنيا. La bonne fin pour celui qui a cru en Dieu, qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. هنيئا لمن تفكر في هذه الآية وعمل بمقتضى ذلك. Bonne nouvelle à celui qui a médité à ce sujet de ce ayah et il a cherché à craindre Dieu, il a cherché à obéir à Dieu, il a cherché à mettre en pratique après qu'il a appris la science, il l'a mis en pratique et il a cherché la sincérité. لهذا نحن نتكلم اليوم عن رجل من كبار الأمة من السلف الصالح من لقي بعض الصحابة وهو بلال بن سعد. Nous parlons aujourd'hui d'un homme et de la parole de quelqu'un parmi les grands savants de cette communauté, parmi les élèves de Sahaba, parce qu'il a rencontré Abdullah ibn Omar, il a rapporté de Abdullah ibn Omar, il a rapporté de encore Jabir ibn Abdullah. Cet homme s'appelle Bilal ibn Sa'd. عن عبد الله بن مبارك قال: عبد الله بن مبارك مجتهد رجل وأي رجل. ابن المبارك c'est parmi les mujtahidin, الزاهدين العابدين المجاهدين. Ibn al-Mubarak c'est un homme, un jurisconsulte mujtahid, mujahid, qui sort fi sabilillah, qui a fait des livres et qui veillait dans la nuit et qui jeûnait dans la journée. Alors ceux qui réunissent tout ça, c'est rare. الذين يجمعون بين العلم والعمل والاجتهاد والزهد والعبادة قلة. ابن المبارك منهم. قال: كان محل بلال بن سعد بالشام ومصر كمحل الحسن بالبصرة. Il a dit, Bilal ibn Sa'd, quelle place par rapport au pays du Sham et l'Égypte. Il a dit comme Al-Hassan al-Basri dans Al-Basra. Al-Hassan al-Basri, on les considère parmi les grands tabi'in. Yani lorsque tu cites tabi'in, tout d'abord tu parles de Uwais al-Qarani. لأن النبي ذكره سيد التابعين, le meilleur saint de parmi les élèves de Sahaba, parmi ceux qui ont succédé Sahaba, c'est Uwais al-Qarani. Et après tu parles deux grands hommes, Ibn Sirin et Al-Hassan al-Basri. Tu parles deux grands hommes, Ibn Sirin et Al-Hassan al-Basri. Alors, il a dit Ibn al-Mubarak, la place de Bilal ibn Sa'd dans le pays du Sham, c'est comme la place de Al-Hassan al-Basri qui était dans la ville de Basra. Et cet homme, Bilal ibn Sa'd, qui était dans le pays du Sham, et peut-être il s'est déplacé encore en Égypte. قال الأوزاعي، والأوزاعي أيضا من بلاد الشام، وهذا الإمام الفذ العظيم الإمام الأوزاعي إمام كبير، الدعاء عند قبره مستجاب. L'invocation à côté de la tombe de Al-Awza'i est exaucée. Il y a un Jordanien qui est venu au Liban et qui était à côté de la tombe de l'imam Al-Awza'i.
Et c'est le père avec son fils ou kada. Il lui dit voilà, l'imam al-Awza'i, on l'a trouvé. Comment on va trouver la tombe de Cheikh Abdullah al-Habashi? Comment on va trouver le Cheikh? Alors quelqu'un parmi les élèves de Cheikh Abdullah al-Habashi était présent. Il a dit moi je peux vous indiquer, mais pourquoi? Il a dit j'ai vu le prophète Mohammed dans le rêve. Et il m'a dit que tu vas à Beyrouth, il y a 2 tombes, l'invocation à côté d'eux est exaucée. L'imam al-Awza'i et Cheikh Abdullah al-Habashi. Alors, c'est le prophète qui lui a dit dans le rêve qu'à Beyrouth, il y a 2 tombes dont l'invocation est exaucée à côté d'eux. Et il a cité la tombe de l'Awza'i et il a parlé de Cheikh Abdullah al-Habashi. Et cet homme ne connaissait pas Cheikh Abdullah al-Habashi. Seulement dans le rêve. Et le frère qui était par coïncidence là-bas, il lui a indiqué la tombe de Cheikh Abdullah. نحن طبعا لسنا كالوهابية, nous ne sommes pas comme al-Wahhabiyin. Nous on dit que les tombes des saints c'est un lieu béni, la baraka peut être jusqu'à l'invocation. وهذا الذي قاله ابن تيمية, مع أنه الوهابيين في هذا ما لأنه يقول البركة قد تسري من المكان المبارك إلى الدعاء. الوهابيين يجعلون أنه أنت إذا أتيت إلى قبر رجاء البركة والدعاء يجعلونه حراما. وابن تيمية يقول السفر لزيارة القبور حرام, وهذا خلاف الإجماع. هذا خلاف الإجماع. J'ai dit, al-Wahhabiyya, ils disent que pourquoi tu visites, tu fais la tombe à côté d'un saint? Je dis, mais pourquoi je fais dua dans la mosquée? Est-ce que je fais dua dans la mosquée ou dans la discothèque? Voilà, choisissez pour moi. Je fais dua dans la mosquée, à côté de l'mihrab, ou dans une discothèque, ou dans l'endroit où on fait la fornication et l'alcool. Vous dites dans la mosquée. Pourquoi? Ah, parce que dans la mosquée, c'est le lieu de l'ibada. Et alors, un lieu où il y a un homme saint enterré, c'est un endroit béni. Comme tu dis à côté des prophètes, à côté des hommes saints. On fait dua à côté d'eux. Ibn Taymiyyah, il a dit, le fait de voyager pour visiter la tombe d'un saint, c'est un voyage shirk. Cet homme-là, il est malade. هذا الرجل مضروب. هذا رجل مريض بالفهم. مريض بالفهم. C'est quelqu'un qui est malade au niveau de la manière de raisonner. Qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'aller voyager pour visiter un tombe? Sayyidina Muhammad a parlé de la tombe de Sayyidina Moussa. قال لو كنت هناك لأريتكموه. Il a parlé de la tombe de Sayyidina Moussa. Il se trouve à côté d'une petite colline de la terre rouge. Si je suis là-bas, j'allais vous indiquer. Pourquoi le prophète Mohammed allait indiquer à ses compagnons la tombe de Sayyidina Moussa? C'est pour... Il y a une certaine sagesse. Pourquoi il va dire voilà la tombe de Sayyidina Moussa? C'est pour faire dua à côté d'eux et visiter. حاصل. خلاص. الوهابية بدكم تعرفوا أنهم شرذمة مشؤومة منحوسة فرقت الأمة مجسمة مكفرين ليسوا من أهل السنة ليسوا على الحق ليسوا على الصواب. C'est une groupuscule sectaire qui déchire la communauté musulmane là où ils se trouvent. C'est des gens qui attribuent à Dieu le corps, qui déclarent beaucoup des musulmans mécréants. Ils ne sont pas sur la vérité et ils ne sont pas parmi Ahl Sunnah wal Jama'a. Et à plus forte raison, ils ne sont pas sur la voie de Salaf. قال الأوزاعي سمعت بلال بن سعد يقول وحزناه أني لا أحزن. بدي أعيدها, بدنا نفكر فيها. وحزناه أني لا أحزن, يعني هو لا يكتفي من نفسه الحزن أو البكاء من خشية الله. يقول quelle tristesse, quel malheur, quel chagrin que je n'ai pas là le chagrin ou la tristesse, c'est-à-dire je pleure pas assez par crainte. هذا معناه. هل تعلمون أن رسول الله كان كثير الأحزان? Est-ce que vous savez que Sayyidina Muhammad souvent était dans la tristesse et dans le chagrin? مع أنه سيد الخلائق, malgré qu'il est le meilleur de toutes les créatures, malgré qu'il aura la plus haute place dans le paradis, al-wasila, a'la makan fil jannah, wa yara Jibril, wa yarahu Jibril, Jibril, il vient vers lui, il lui adresse la parole, il parle avec lui. Wa kana sayyidina Muhammad kathir al-ahzan, لأنه يوم القيامة يوم هائل, يوم عظيم, ويخاف على أمته, ويحب الخير لأمته, parce qu'il a peur pour la
communauté, il a une certaine crainte pour cette communauté, il s'inquiète pour sa communauté. C'est pour cela, شرع لنا أن نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومعنى سلم سلم أمة محمد مما يكره محمد. Ça a été dans les actes très recommandés dans l'islam de faire salat ala nabi et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète soit en bon état de ce qu'il craint pour sa communauté. Parce que Sayyidina Muhammad, il craint pour cette communauté. Il a de la Azizun alayhi ma'anitum harisun alaykum bil mu'minina raoufun rahim. Tu vois? Alors Sayyidina Muhammad, ma kana kathir ad-dahik. Sayyidina Muhammad n'était pas quelqu'un qui rigole tout le temps, qui rit tout le temps, qui s'amuse. Abadan. Kana ba'd al-ahyan yamzah. لأن النبي حسن الأخلاق. تام الأخلاق كما وصفه رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. النبي avait un bon comportement. Certes, tu jouis d'un comportement sublime. Alors des fois, il regarde ses compagnons avec un visage souriant. Et celui qui est à côté de lui, alors chacun il pense qu'il est le plus important parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui donne une certaine importance, que ce soit par le regard, que ce soit par le sourire. Et des fois, il fait des petites choses pour plaisanter avec ses compagnons, pour les mettre encore dans un bon état, surtout celui qui est éprouvé ou quelque chose, comme le petit enfant qui a perdu son oiseau, Ya Umayr, ma fa'ala an-Nughayr. Mais souvent, Sayyidina Muhammad était quelqu'un dans comme j'ai dit, dans le chagrin, dans la tristesse, parce que ça le prend, ça l'inquiète, comment va être sa communauté après lui ou le jour du jugement. Il cherche à les mettre dans un bon état. فإذا الصالحون يحرصون على أن يكونوا في هذه الحالة، في حال البكاء والخشية من الله والحزن على التقصير. Les saints cherchent à être parmi ceux qui pleurent par crainte, qui sont chagrinés du fait qu'ils n'ont pas fait assez. كان البعض يقول يعني يلوم نفسه انه ماذا افعل يا نفس قومي يا مأوى كل سوء. Il dit à son ego, mon ego, allez-y. Toi, tu veux le repos, tu veux la tranquillité, tu cherches le repos. C'est pas le moment. Ils sont pas contents d'eux-mêmes. Et on parle de quelqu'un qui faisait 800 rak'at dans la nuit. بيصلي 800 ركعة ومنه مبسوط من النفس الأمارة بالسوء. Il n'est pas content. أو يبكي حتى يذهب بصره أو تبكي يعني des pieuses et des pieux qui ont pleuré jusqu'ils ont perdu la vue. Par crainte de Dieu, ils ont pleuré. وهذاك لما قال له أنا أضمن لي خصلة أضمن لك الشفاء. Garantis une chose, je te garantis la guérison. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit arrête de pleurer. Il a dit changer le médecin. Je veux pas. C'est quoi ce médecin? Il veut que je me pleure pas. وأي خير في عين لا تبكي. Quel bien dans l'œil, par un œil qui ne pleure pas. وحزناه أني لا أحزن. أنا كنت قلت بالزمان اللي ما عم يبكي من خشية الله ولو 4-5 مرات بالسنة فليبكي على نفسه. يعني أنت يا أخونا ما عم تبكي من خشية الله ولو 2 و4 مرات حتى ما أقول كل شهر. يا ريت يا ريت. Si tu ne pleures pas par crainte, alors pleure pour ton état parce que c'est pas bien. Tu ne pleures pas par crainte, alors pleure de cet état parce que tu n'es pas inquiet, vraiment inquiet de ce qu'il t'attend au moment de la mort, au moment de la sortie de la tombe, au moment de question et au moment qu'on passe sur le pont. Qu'est-ce que tu attends? Kif? Comment tu n'as pas pleuré? وأنت لا تدري وأنت لا تدري في أي المحلين تنزل. Et toi tu ne sais pas dans quelle demeure tu vas être. وحزناه أني لا أحزن. ثم قال بعض الأحيان بيعمل خطيئة بيستر على حاله ما هيك. Des fois la personne il fait un péché, il ne montre pas. Parce que si tu fais le péché et tu parles et tu dis hier j'ai fait, ça veut dire voilà, tu te gênes pas. C'est-à-dire ton état est tellement mauvais que tu oses parler de tes péchés. Normalement, si la personne a désobéi, il prend un coin, il se répand, il pleure, il redouble l'effort dans les actes de bien. Mais lorsqu'on fait en public, certains boivent l'alcool en plein public, lorsqu'il prend la femme
par la main qui n'est pas son épouse, il la prend par la main ou il l'embrasse dans les rues et il n'est pas son épouse. شو يا أخونا؟ شو صار بالدنيا؟ عم تشرب الخمر على الطريق؟ عم تمشي مع امرأة بالحرام قدام الناس؟ شو صار بقى؟ شو عامل؟ عم تاكل ربا؟ Tu consommes le riba, tu mets l'argent dans telle banque et tu prends l'usure? Ou tu manges de la viande non halal en plein public? قال بلال بن سعد الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا أهلها وإذا أظهرت فلم تغير ضرت بالعامة. Lorsque la personne, il fait le péché, mais il l'a fait en cachette, alors ça fait du mal à la personne lui-même, parce qu'il a fait en cachette, nous on n'a pas vu, alors lui-même qui est concerné, on lui dit à cette personne, en général, réponds-toi, tu n'as pas besoin de parler de ce qui est dit, c'est très mauvais de parler, si Allah t'a pas dévoilé, ne te dévoile pas, mais fais la repentance. Mais si le péché est fait en public, yani les gens l'ont vu, et on n'a pas blâmé, alors là maintenant, attendez, c'est quelque chose de grave pour toute la société. إذا عمل المنكر جهارا فلم ينكر أوشك أن يعم العقاب. C'est par ces deux-là, chacun en part. Chacun il reste d'un côté. Alors, lorsqu'on fait un péché en public et on n'a pas blâmé, alors c'est possible qu'on aura une punition qui touche toute la société. إذا رأى الناس المنكر ولم يأخذوا على يد فاعله أوشك الله أن يعمهم بعقاب. برواية قبل أن يموتوا. Si le mal a été fait, comme le fait, voilà, dans certains pays maintenant, tu rentres, dès que rentre à l'aéroport, les magasins de l'alcool, dans les pays de Golfe, ouf. Et maintenant, Allahu Akbar, est-ce qu'on va aller vers la Mecque et la Médine? Allahu Akbar. Parce que maintenant, on laisse l'alcool, le jeu de hasard, al-qimar, jeu des cartes avec l'argent, al-qimar, les dancing, le haram. إذا رأى الناس المنكر ولم يأخذوا على يد فاعله, il a dit Bilal Moussad, ça nuit à la société, c'est-à-dire c'est possible que vous auriez après des épidémies, des grands problèmes, des tremblements de terre, des tsunamis, des gens qui vous lancent les bombes de tous côtés. Et il y aura après les épreuves qui touchent les savants et les non-savants, les pieux et les non-pieux, ils touchent tout le monde. قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كثر الخبث. Est-ce qu'on va périr en ayant parmi nous des hommes pieux? Il a dit si le mal est très répandu. بإسبانيا بالأندلس لما صار يفعل المنكر جهارا ولا ينكر انظروا ما أصابه. Les pays de l'Andalus, 500 années que les musulmans sont là-bas, c'est pas 50 ans, 500 années au plus que 500 années, étaient les pays le plus avancés. Lorsque, ici en Europe, l'époque de Vikings, comment ils s'entretuent entre eux, comment si quelqu'un il a un problème de pied, on lui coupe depuis le tibia, c'est pas là où on sépare les os. Les musulmans à Cordoba, à Sicilia, ils ont des hôpitaux très avancés, la manière de vivre, on met même la lumière dans la nuit, dans les rues. C'était comme si tu parles aujourd'hui, par exemple, un certain pays de voilà et Hong Kong. Les musulmans, ils vivent dans cette manière-là. Mais une fois on est allé à la musique, à la danse, au pouvoir, à l'argent, à l'alcool, le munkar était fait en plein public et on n'a pas blâmé. Les épreuves ont touché la communauté. Jusqu'à après, il y avait des génocides et on a perdu Al-Andalus. إذن انتبهوا هذا الكلام هو يقوله وهو جاء في الحديث. Ce qu'il a dit Bilal ibn Sa'd, que si le mal est fait en plein public et on ne l'a pas blâmé, alors ça fait du mal à toute la société. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça avant Bilal ibn Sa'd. وقال محذرا نسأل الله السلامة لا تكن وليا لله تعالى في العلانية في الظاهر
وعدوه في السر. Ne sois pas, il a dit, ne sois pas l'apparence d'un pieux, d'un saint en plein public et l'ennemi de Dieu en secret. C'est-à-dire, lorsque tu es en plein public, c'est la prière, c'est Bismillah, c'est Alhamdulillah, c'est Lillah, fi sabilillah. Voilà, et lorsqu'on est seul, on est loin de tout cela. Ne sois pas l'ennemi de Dieu. Allah Ta'ala te voit lorsque tu es en public et lorsque tu es seul. Mais essaye d'être, lorsque tu es seul, mieux que le fait d'être en public. كن إذا كنت وحدك كن خيرا مما تكون لما تكون مع الناس. Cherche à faire des actes de bien lorsque tu es seul, tu ne fais pas devant les gens. Cherche à faire des choses dans le bien que tu ne fais pas devant les gens. هكذا ينبغي للمسلم بل ولا يمنعك أن يكون الناس بقربك أن تفعل الخير ولكن لتكن سريرتك خيرا من علانيتك, que tu sois lorsque tu es seul mieux que le fait d'être lorsque tu es avec les gens. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وسمعته يقول الأوزاعي يقول سمعت بلال يقول في مواعظه يا أهل الخلود ويا أهل البقاء إنكم لم تخلقوا للفناء وإنما خلقتم للخلود والأبد ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار. هو ما عم ينفي الفناء في هذا, ولكن أنت خلقت بالأخير في بقاء, إما في جنة وإما في نار, وهذه الذي أنت فيها هذه دار تنتقل منها إلى دار, فإما إلى نار وإما إلى جنة. Alors il a dit l'Aouza'i, j'ai entendu Bilal Moussa'ad dire dans ses conseils, ô vous, ceux qui vont rester éternellement, il ne parle pas de ce bas monde, ceux qui restaient éternellement, c'est-à-dire après la mort. Il a dit, vous n'êtes pas créés pour être anéantis et ne plus revenir à la vie. Vous n'êtes pas créés pour seulement mourir et rester dans la tombe sans jamais revenir. Non. Il a dit, vous êtes créés pour rester. Mais vous allez être déplacés d'une demeure à une autre demeure. D'une demeure qui est le bas monde à une autre qui est dans l'au-delà. Mais dans l'au-delà, il y a deux. Il y a une demeure pour les croyants et il y a une demeure pour les non-croyants. Même si tu dis il y a des musulmans qui vont aller à l'enfer, oui, mais à la fin, il y a une demeure pour les croyants et tous les croyants seront dedans. Et il y a une demeure pour les mécréants et il n'y a pas un croyant qui reste avec les mécréants éternellement. بالأخير في دار هي لأهل الإيمان وفي دار هي لأهل الكفر. لن يكون مع هؤلاء الكافرين مؤمن مخلدا, لا, ولا يكون مع هؤلاء المؤمنين كافر. نادي ابن الخطاب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. Ô Ibn al-Khattab, annonce, ne rentre au paradis qu'une âme croyante, qu'une personne croyante. لذلك كل شغلنا, tout ce qu'on fait comme travail, c'est pour maintenir notre état de foi, notre état de croyance, et on prend soin de notre prière, notre don, notre zakat. هلا على سيرة إنه نحن بدنا نحافظ على الإيمان, وطبعا بدنا نحافظ على الأعمال التي هي إيش أركان أو عبادات عظيمة مثل الصلاة والصيام والزكاة. والصلاة حيكون لنا إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله كلام عنها. يعني on prend soin de notre foi, on doit prendre soin de notre prière, de notre jeûne, de notre zakat. On prend soin de notre cœur pour ne pas tomber dans les grands péchés. On prend soin de ce qu'on a appris pour ne pas tomber dans le haram, que ce soit la consommation de l'argent haram ou la viande non halal, ainsi de suite. Mais pour la prière, يعني ينبغي أن يكون لنا كلام فيها, لأنه بلغني بعض الأحيان يصلي بعض الإخوة ويسرع. Certains ils prient et ils font rapidement. Pourquoi? ليش؟ يا ريتك عند الأكل أسرعت, يعني بدل ما تاكل نص ساعة أكلت بدقيقتين. Pourquoi tu fais la prière vite? والرسول قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. Pourquoi tu fais la prière vite? Et Sayyidina Muhammad a dit, sachez que le meilleur de vos actes c'est la prière. Pourquoi vous faites la prière vite? وسيدنا محمد قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. Mon grand jouissance, c'était dans la prière. Pourquoi on fait la prière vite? Et Sayyidina Muhammad, il priait dans la nuit, il récitait dans une rak'at, Al-Baqarah,
وآل عمران والمائدة والنساء بركعة واحدة. En une seule ركعة. Il récitait البقرة وآل عمران والمائدة والنساء وشيء آخر. En une seule ركعة. يعني il faisait 11 ركعات سيدنا محمد. Mais 11 ركعات il récite une bonne partie du Coran. Il récite une bonne partie du Coran. Et la sunna, on prie et on dort. كان النبي يصلي وينام. لكن كان يقيم أحيانا ثلثي الليل. Des fois, il veillait les 2 tiers de la nuit. Le 2 tiers. Si la nuit c'est 9 heures, des fois il faisait 6 heures dans la prière. Des fois il faisait la moitié, 4h30. Des fois il faisait le tiers. Parce que, comme il a dit Sayyidina Muhammad, lorsque l'un de vous, il trouve la fatigue et il a besoin de se reposer, qu'il se repose. فليقم أحدكم في صلاته فإذا ثقل أو كذا فليرقد. إذا حس إلى senti la fatigue et le sommeil qu'il dort. هذه السنة. تصلي ما دام عندك نشاط. يصلي أحدكم نشاطه. لكن بالفريضة au sujet de هذا اللي عم بيصلي بسرعة. يعني أنت بتقول لي إنه عم بيصلي النافلة. c'est-à-dire celui qui fait بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بعدين قل هو الله أحد بس والإخلاص الذي كان ذاك الصحابي يقرأها بعد كل ما يختم يقرأ الإخلاص أو يبدأ بها أو يختم بها. Un imam parmi les compagnons, il récitait le Fatiha, il commence, il fait l'Ikhlas, après il récite ce qu'il récite dans le Coran ou il clôture avec Surat al-Ikhlas. Ils ont dit, Ya Rasulallah, telle personne nous a dirigé la prière, c'était notre imam, il faisait ça. يفعل هذا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما pourquoi قال فيها صفة ربي وأنا أحب أن أصف ربي. J'aime la sourate parce que dans laquelle, dans Surat al-Ikhlas, il y a les attributs de Dieu. J'aime bien citer la sourate où il y a les attributs de Dieu. قال حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها أدخلك الجنة. هلا وصل نحن بالصلاة المفروضة. قل هو الله أحد. ليش شو عندك بعدين؟ Dis-moi après, qu'est-ce qu'il y a? الله أكبر الفاتحة قل هو الله أحد. Après tu as quoi à faire? قل لي qu'est-ce qu'il y a après le maghrib après l'isha? Qu'est-ce qu'il y a? شوفي أحلى شيء بالحياة بعد الإيمان هي الصلاة. شو صار? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On fait la prière telle obligatoire rapide de cette manière. أو أنه عند المالكية في قول ضعيف أنه بتصح الصلاة إذا قرأ الفاتحة بركعة. هذا قول ضعيف. المجتهد لا يفتي به إلا للضرورة. إذا مثلا سمع فلان عنده قضاء ولا يصلي القضاء فيمكن يفتي له حتى يشتغل بالقضاء. لكن هذا قول ضعيف عند المالكية. Que certains, peut-être il a entendu chez le Malikiya, il y a un avis. Si on lit le Fatiha dans une rak'at, la prière est valable, même si on n'a pas lu dans les autres. Mais c'est un avis faible. Et que le mujtahid, il ne cite pas tel fatwa que par nécessité. C'est-à-dire, comme exemple nécessité, quelqu'un il a 10 ans à rattraper. Et il ne rattrape pas. Lorsque tu ne rattrapes pas, c'est un grand péché. Tu ne pries pas le rattrapage, c'est un grand péché. Alors on lui dit de rattraper, on dit, il y a un avis qui dit, malgré que on lui dit c'est mieux de rattraper même avec la Fatiha chaque rak'at. Lakin anno, tu entends que certains aujourd'hui, il fait la prière du temps, il fait sa prière à lui, du temps. En une seule rak'a, il lit le Fatiha et dans les autres ne lit pas. Mais tu fais quoi? أهل الدنيا يمكن اللي عم يشتغل ورا البنوك وبعنده 50 مليون دولار باليوم ما عمل هيك. Peut-être ceux qui sont des grands dirigeants des banques et son journée il gagne 50 millions et il fait la prière, il ne fait pas comme toi. Toi tu fais quoi? Pourquoi tu fais la prière de cette manière? Mais où le téléphone ناطرك هيهرب. Peut-être quelque chose, la liste de TikTok, ils te suivent. Ou tu vas rater quelque chose sur TikTok ou Instagram ou sur Facebook ou YouTube. Qu'est-ce que tu vas rater? Qu'est-ce qu'il t'attend? Pourquoi tu as fait la prière rapide de cette manière? ليش؟ ليه عم تصلي بهذه الطريقة؟ هذا دليل سوء الحال. Ça c'est la preuve
qu'on est dans un mauvais état, que tu fais une prière, la majorité des savants, ils ont dit, c'est une prière qui n'est pas valable. C'est une prière. نحن بالأصل لك بتصلي مع الفاتحة والسورة والتسبيح وكذا وبتقول يا رب هل خشعت؟ يا رب أعني على الخشوع. يعني des fois tu essaies de faire la prière complète. الفاتحة avec une sourate, avec التسبيح dans le ركوع, التسبيح dans le sujoud, et tu essaies de faire de ton mieux pour avoir la crainte, la glorification. Même si j'ai dit peut-être on va mettre ici قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, où tu mets chez toi, là où tu pries souvent à la maison, mets en face de toi al-aya, ce qui signifie trouve la réussite ceux qui prient en ayant la crainte et le recueillement. Comme ça tu te rappelles, il ne faut pas que je serai déconcentré, mais plutôt je dois être dans ma prière. طيب هذا الموضوع on va l'aborder, on va parler de ça. بدل أن نكثر من النوافل ونعمل الأذكار بعد الصلاة, شو عم بيصير فينا؟ au lieu de faire tous les nawafil, sunna 2 avant le subh, avant le dhuhr et après le dhuhr, il y a la sunna, avant le asr, après le maghrib, après l'isha, il y a le witr, et le fait de mettre le réveil, lève-toi, ou lorsque tu te lèves toi-même, dis-moi, est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui dorment depuis 9h ou 10h du soir jusqu'à 5h sans jamais se réveiller? Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à dormir d'un coup depuis 10h jusqu'à 5h, ou il se réveille 2-3 fois dans la nuit? خبروني لأنه أنا بفيق بالليل يعني. أخبروني أنت بتنام لما بتنام ما بتحس إلا طلعت الشمس, ولا بتفيق على الساعة 3 و2 و4 وشو صار؟ طيب فقت, tu t'es réveillé, alors lève-toi, fais 2 rak'at, lève-toi, fais quelques rak'at, fais de dua, loue ton Seigneur, اذكر ابكي من خشية الله, صلي ركعتين لله, ادعو الله يبيتك على الإسلام في هذا الزمان الذي كثر فيه الموت على الكفر. اسأل ربك أن يميتك مسلما, أن يميتك مؤمنا. ما بعرف شو عم بيصير, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. لا من حيث اللباس عم نعمل بالسنة. Au sujet des habits, on ne porte pas le qamis. Et si quelqu'un parmi nous, il porte le qamis ou l'imama, oh, pourquoi on porte comme ça? On est en Europe. On est en Europe, voilà, on est dans la maison blanche, on est dans la maison noire. On fait la sunna de Sayyidina Muhammad là où nous sommes. Qamis, qalansoua, imama. Et je fais la sunna. شو صاير بالدنيا? Qu'est-ce qui se passe à nos sœurs, أخواتنا? أين اللباس الذي فيه حشمة وفيه أدب? Où est les habits qu'on porte une femme musulmane? Comment elle s'habille? Sans maquillage, sans parfum, mais quelque chose de large, d'épais. Un peu c'est étonnant des fois. شو ناطرين من الحياة? Qu'est-ce que vous attendez de ce bas monde? ماذا تنتظرون من الحياة? Il y a des choses qu'on attend à célébrité sur le téléphone. Vous voyez maintenant les foulards avec des lèvres gonflées, avec des joues déformées, et foulards et maquillage, et on veut parler des fois de l'islam. Roya, mais c'est quoi cette manière-là? Toujours la femme musulmane, c'est sunnah qu'elle couvre le visage, c'est pas obligatoire, ما هيك مش فرض, ولكن يستحب تغطية الوجه. طيب ما غطت وجهها ولا شو هذا لماذا هذه الزينة التي لا يصلح, ليست في محلها. التزين يكون للزوج ليس للطريق. On s'embellit pour le mari mais pas pour la route, et on s'habille bien pour le mari pas pour la route, parce qu'il y a des loups, il y a des loups. Et tu es une femme musulmane. Et toi tu es musulman. Pourquoi cette manière? Tu as donné du temps pour travailler 8 heures. Tu ne donnes pas 10 minutes à faire une très jolie prière. عم تعطي 8 ساعات للشغل, ما بتعطي 10 دقائق للصلاة تكون كاملة. صلاة تكون كاملة بالخشوع والركوع. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه.
من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui fait le wudu d'une manière parfaite, qui fait la prière d'une manière parfaite, Allah lui pardonne les péchés, les petits péchés qu'il a fait auparavant. Moi j'ai dit ce sujet-là, il faut qu'on parle parce que ma بيصلح لا أنت ولا أولادك ولا compris d'une manière très rapide comme بدي أخلص هذا كان شيخنا يقول هذا الذي يصلي ويريد بس بده يخلص الصلاة بس بده يخلص الصلاة هذا دليل سوء الحال. Celui qui prie et vite fait il veut terminer la prière parce qu'il y a quelque chose à la télé, il y a quelque chose au téléphone, il y a quelque chose à faire dans la vie. Celui qui fait vite la prière, il veut vite terminer la prière. Il n'est pas dans un bon état. Il n'est pas dans un bon état. هذا ليس في حال حسن. يروح يبكي على حاله qu'il pleure parce qu'il n'est pas en mauvais état. أحسن شيء بحياتنا الصلاة. بدنا نصلي بهذه الطريقة. La meilleure chose pour nous les musulmans c'est la prière. On fait la prière en 1 minute et demie. بدقيقة ونص بدك تصلي يا رجل. إيش هذا؟ قال الأوزاعي هلك ابن لبلال بن سعد. Bilal ibn Sa'd, cet homme qu'on est en train de parler, un fils est mort pour lui. فجاء رجل يدعي عليه 27 دينارا. قال أنا إلي على ابنك 20 وبضعة دنانير. Il a prétendu qu'il a 20 et quelques dinars comme dette. قال بلال بن سعد ألك بينة? Est-ce que tu as 2 témoins? قال لا. قال فلك كتاب, c'est-à-dire mon fils a écrit et il a signé, il a dit voilà je lui dois, peut-être il a fait mon fils quelque chose pour toi écrit. Il lui a dit que non. قال له فتحلف؟ قال نعم. Il lui a dit Bilal Moussa, tu jures? Il lui a dit que oui. دخل منزله فأعطاه الدنانير. Il a donné 20 et quelques, يعني soit il a dit 25 ou 24, il lui a donné comme. ثم قال له إن كنت صادقا قد أديت عن ابني وإن كنت كاذبا فهو عليك الصدقة. قديش هذا الرجل كبير القلب. Il a dit si tu es véridique, voilà j'ai payé la dette de mon fils. Et si tu es menteur, considère cette somme d'argent une aumône pour toi. Je te la donne, voilà, même si tu mens, je te la pardonne. هؤلاء رجال, c'est ça des hommes. لما بيطلع منهم كلام بتشوف الحال تاعهم lorsqu'ils sortent de leurs paroles, de leur bouche, des paroles comme des perles. Parce que regardez comment ils se comportent et comment ils ont de sentiments envers les musulmans. Bon, Bilal Moussad, c'est pas le seul. Mais vous vous rappelez l'autre qui a volé les chaussures et l'autre il a couru pour lui dire je te la donne parce qu'il n'a pas voulu qu'il les porte. Il lui a dit je te les donne. Le voleur il court et l'autre il court, c'est pas pour l'attraper, pour lui dire je te les donne, khalas. De moi, je te les donne. Parce qu'ils avaient de pitié envers la communauté. Amma Rabi' ibn Khaytham, كان بالسنة, il était dans la prière sunna, pas dans l'obligation. On lui a volé un cheval rare. سرق له حصان من الأحصنة التي لها ثمن كبير. فأتم صلاته ولم يلحق السارق. Il a continué sa prière et il n'a pas couru derrière l'homme. فقيل له كيف يعني pourquoi? Parce que tu as le droit d'arrêter la prière et l'attraper. Même si c'est une prière obligatoire, tu as le droit de l'attraper le voleur. Il a dit لأن ركعة واحدة عندي خير من الأرض من ملء الأرض أحسن خير من الأرض وما فيها. Il a dit parce qu'une prière, une raka pour moi est mieux que cette terre et ce qu'il y a dedans. Une raka pour moi est mieux de ce qui remplit la terre en chevaux. Je ne veux pas l'arrêter pour un seul cheval. Une raka est mieux que ce qui remplit la terre comme chevaux et ce qui tout bien sur terre. Alors je ne vais pas l'arrêter. طيب ادعوا عليه. Fais un dua pour lui. اللهم إن كان غنيا فاغفر له وإن كان فقيرا فأغنه. حتى دعا له للرجل. Si c'est un homme riche, pardonne-lui, ô mon Seigneur. S'il est pauvre, fait qu'il aura sa satisfaction et qu'il ne vole plus.
قال الأوزاعي سمعت بلال بن سعد يقول رب مسرور مغبون. انتبهوا لهالكلام، هذا اللي بيمشي علينا هلا، ce qui dépend de notre état. رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك وقد حق له في كتاب الله عز وجل أنه من وقود النار، ما يدرينا. Il a dit رب مسرور مغبون. Combien de gens en plein bonheur, en plein sourire, il est tout content, plein de joie, en train de danser, chanter, rigoler, rapporter les blagues pour rigoler, en train de manger, en train de boire, en train de rigoler, mais il est dans la perte. Et il ne sait pas qu'il est prescrit parmi les alimentations du feu de Jahannam. وقودها الناس والحجارة. النار وقودها الناس والحجارة. Il y a les pierres, alimentation, les pierres, et les êtres humains. Pourquoi les êtres humains? Parce que la graisse c'est une alimentation. الدهن. ما بتشوف لما بتشوي لحم إذا فيها دهن شو بيصير بالنار؟ بتشعل. Lorsqu'on fait le grillade et il y a la graisse, les graisses se fondent et ça brûle. Ça brûle. Après, بنصير نطفيها. Et la peau, c'est du graisse. Alors ça met un grand feu. Tu sais, تعرف ليش? La graisse, l'épaisseur de 3 jours ou 40 coudées dans un avis, 40 ذراع, 20 mètres, sur un corps comme la Suisse. 20 mètres, من هون لآخر المركز, 20 mètres, un corps comme la Suisse, et par une seconde, tout sera brûlé. Mais ça va donner une chaleur qui couvre l'Europe pour une personne. نار مثل هيدي النار، واحد بحجم سويسرا عم يشعل، هذا النار هذا بيغطي لك قسم كبير من أوروبا. هذا واحد، ça c'est une personne. رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك وهو في كتاب الله من وقود النار. هون اللي بيخوف، هذا المرعب. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Qu'on mange, qu'on rigole, qu'on boit. Et donc, on est où après la mort? On est dans quelle demeure? بتفكر بهيك مطلوب تبكي. Si tu penses à ça, ça provoque le fait de pleurer. Et ça demande par la suite en pleurant, يا رب أنا لا أرجو إلا رحمتك. ولا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ لي من عذابك إلا برحمتك وعفوك وكرمك. يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا رب كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك. يا رب هديتني للإيمان وأعنتني على الصلاة. يا رب ثبتني على الطاعات، صرف قلبي على الطاعات إلى الممات. يا رب كما وفقتني لهذه الخيرات اقبلها مني. ما عندك شيء آخر تفعله à part le fait d'invoquer Dieu, de demander à Allah que moi j'ai pas de refuge de ton châtiment que par le fait de se fier à toi, que tu me maintiens sur l'islam, que tu me préserves dans cet état, que tu m'aides à accomplir la prière, que tu m'aides à accomplir que ce soit la zakat ou les autres ibadah. Oh Allah Ta'ala qui fait tourner les cœurs d'un état à un autre, fait que mon cœur soit stable sur la foi jusqu'à la mort. هذا ليس شيئا قليلا، هذا شيء عظيم. C'est pas une petite chose, c'est une grande chose. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنتم عايشين في عرين الأسد، أنتم اخترتوا أن تعيشوا بين الأسود والسباع الضارية. Vous avez choisi à être dans la place le plus dangereux, là où il y a des grands lions, tigres, loups, là où la dunya de tous bords, là où les shaitans de tous bords, là où il y a les choses que l'ego penche de tous bords. Et tu dois lutter contre tout cela. Tu dois lutter contre tout cela. أنت تعيش في أخطر الأماكن من حيث الدنيا، من حيث تقلب القلب. أحيانا بيصير بين الإنسان وبين الكفر مثل الشعرة. Des fois il sera entre la personne et la mécréance comme un poil. À cause d'une femme, à cause d'un peu d'argent, à cause d'un pouvoir, à cause d'un travail. مثل الشعرة. وإذا خسرت الإسلام خلاص خسرت كل شيء. لشو عايش؟ La personne s'il a perdu l'islam, il a tout perdu. Alors tu vis pour quelle chose? À quoi ça sert le fait de vivre si tu as perdu l'islam? إذا خسرت الإسلام ما هذه الحياة؟ ما هذه الحياة التي صارت طريقا إلى النار؟
C'est quoi ce bas monde alors qui va ramener à l'enfer si la personne a perdu la foi? لذلك من أهم الأشياء أن تكون ملازما لمن يحب الله ويذكرك بالله وكلما رآك حثك على طاعة الله. Parmi les choses les plus importantes dans ce pays, surtout dans ce pays, ça ne veut pas dire ailleurs on n'a pas besoin, mais surtout là où nous sommes, on a besoin d'un frère qui nous rappelle la mort, le jour dernier, la question, la tombe, le jour dernier, l'enfer, la question, obéir à Dieu, délaisse le haram, ne fais pas ça, fais ci, ne néglige pas les petits péchés, cours derrière les actes de bien, il faut qu'on gagne chaque jour, il ne faut pas qu'on soit perdant. ما مطلوب نطلع كل يوم خسرانين. لذلك قال بلال بن سعد أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله ذكرك بالآخرة ولو قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بس قال لك هالكلمتين. S'il te voit, il cite والعصر كما كان يفعل أصحاب رسول الله. Lorsqu'ils se voient et se saluent avant de quitter, l'un dit devant l'autre والعصر إن الإنسان لفي خسر. Par le temps du prophète Mohammed, la prière de l'Asr, le temps en général, l'être humain il est dans une perte, sauf ceux qui ont cru, qui ont œuvré dans le bien et se conseillent à maintenir la droiture et la patience. Il a dit un frère, lorsqu'il te voit, il te rappelle de ce que tu dois faire vis-à-vis de Dieu, et mieux de ce frère qu'à chaque fois qu'il te voit, il te met 200 francs. Et روح بإيدك 200 francs. يا لطيف هذا إذا واحد عنده أخوه كل ما لقاه بيحطيه 200 francs ما في إلا ما يشوفه كل يوم بيفقد له كتير. Si tu as un frère, à chaque fois qu'il te voit, il te salue et il colle 200 francs, tu n'arrives pas à passer un jour sans le voir. Tu ne vas pas faire un jour sans le voir. S'il n'est pas là, il est où? Et il est quelque part. Je vais quelque part. Et il a dit un frère qui te dit 2 mots en te rappelant Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'on doit faire est mieux que le frère à chaque fois qu'il te voit, il te met un dinar. Un dinar c'est plus que 200 francs mon frère. Parce que l'or maintenant il est, je ne sais pas à quel, mais plus, un dinar c'est plus que 200 francs. 4 grammes d'or presque. 4 grammes d'or c'est plus que 200 francs. Parce qu'on a tête 200 francs, nos 200 francs suisses elle est en monnaie très jolie. 400 francs, voilà. 400 francs. Subhanallah al-azim. قال بلال بن سعد الذكر ذكران. Et il a dit le dhikr 2 sortes. ذكر الله عز وجل باللسان حسن جميل, le fait de louer Allah Ta'ala par la langue. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا, يعني هذا كله ذكر جميل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. الصلاة على النبي داخل في هذه الأشياء العظيمة. ذكر الله ذكران. On a 2 sortes de dhikr. Le fait de louer Allah par la langue, et surtout lorsque tu loues par la langue et le cœur est présent. MashaAllah. وذكر الله أحل وحرم هذا حلال هذا حرام, يعني العلم أفضل. Il a dit أفضل. حتى هيك تعرفوا من هو الشيخ عبد الله. Comme ça, cet homme qui est l'élève de Sahaba, il a dit, et l'autre zikr, le fait de dire ça c'est halal, ça c'est haram, il a dit ça c'est mieux. Lorsque tu parles, ça c'est halal, ça c'est haram. Dans l'islam, on fait la prière de cette manière, on fait le wudu de telle manière. C'est pour cela, lorsqu'on partait dans la maison de Cheikh Abdullah, rahimahullah, la petite maison de 120 mètres, 110 mètres, qu'il a fait dormir chez lui, au minimum 8 pour apprendre. 8 personnes qui dormaient dans sa maison pour apprendre, dans sa maison. Il lui restait pour lui une chambre, à ma connaissance, plutôt comme la chambre de mon fils Mohammed, ou plus petite. C'est la chambre la plus petite. Et le Cheikh Abdullah avait une chambre petite. Il dort dedans, il reçoit les invités dedans. Parce que l'autre chambre, c'était une bibliothèque pleine de livres. Et le salon pour ses élèves. Pendant combien, 30 ans, il a vécu comme ça.
Et à chaque fois que tu rentres, les séances de ilm al-din, halal wa haram, wa hadha afdal min al-dhikri bil-lisan. Le fait de parler dans ilm al-din, halal et haram, ça c'est quand on prie la prière, le wudu, le ghusl, al-istinja, al-tayammum, les péchés du ventre, les péchés du cœur. Tout le temps, il y a les cours, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Et c'était comme une grande université. Et la preuve que de cette maison-là, il y a les grands mashaïkh actuellement de Canada, de l'Amérique, de l'Australie, de ces pays, de l'Europe, dans les pays arabes. Des grands imams qui ont appris dans cette maison. والرسول عليه الصلاة والسلام لما حلقة ذكر حلقة علم إيش قال؟ وبالتعليم بعثت. Une séance de dhikr par la langue comme on vient et une séance de ilm. Il a dit et je suis envoyé pour propager la science. Il s'est mis avec ce groupe pour dire ça c'est mieux. هذا من فضل الله علينا. هذا نذكره من فضل الله. وأما بنعمة ربك فحدث. Parle du bienfait de Dieu, le fait qu'Allah Ta'ala nous a donné l'occasion de connaître un imam, un grand muhaddith, qui nous a orientés vers la science, sans négliger le dhikr, sans négliger le dhikr. La plupart des élèves de Cheikh Abdullah, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas 10 chapelets. Dans la poche, toujours il y a un et à la maison, mais la science est avant ça. Et ordonner le bien et blâmer le blâmable. Il a dit un parmi Mashaykh Beyrouth, il a dit, s'il n'y avait pas de mérite des élèves de Cheikh Abdullah que le fait que vous préparez bien votre discours, parce que si vous faites une erreur, il allait vous corriger depuis le bas. Alors, vous prenez soin à votre discours avant de monter sur le minbar. Alors, انه يكفيكم فضل انه تلاميذ الشيخ عبد الله لما بيحضروا بيخلوكم تحضروا جيد حتى ما تحكي de n'importe quelle manière parce qu'il y a des gens qui vont te corriger لانه اذا غلطت حيطلع من يصلح لك فبالتالي بتحضر الخطبه حتى لا تقع في الاخطاء لان هناك من هو موجود من اهل العلم لانهم درسوا عند الشيخ عبد الله رحمه الله وعلمهم وبين لهم واعطاهم الادله وهذا الدين مبني على العلم. Cette religion est bâtie sur la science. وقال بلال بن سعد يا أولي الألباب يتفكر متفكر فيما يبقى له وينفعه. Il a dit ô vous qui ont la raison, que chacun médite de ce qui reste pour lui, de ce qui est profitable. أما ما وكلكم الله عز وجل به فتضيعون. Ce que Allah vous a ordonné de faire, comme on vient de parler de prière, et que certains ils veulent faire la Fatiha dans une seule rak'at, et ils veulent faire vite, voilà. Ce que Allah vous a ordonné, vous les négligez, vous les délaissez. وأما ما تكفل لكم به فتطلبون وفي السماء رزقكم وما توعدون. Allah Ta'ala a garanti que chacun aura sa pourvoyance. Alors vous courez derrière la dunya et vous courez derrière la pourvoyance. Et Allah Ta'ala a garanti que chacun prend sa pourvoyance. Vous courez derrière celle-là et ce que Allah vous a ordonné, la négligence. Ma hakadha na'tu ibadillahi al-mu'minin. Il a dit, c'est pas comme ça les attributs des bons croyants. Adhawu uqulin fi talab ad-dunya. Vous êtes des gens qui raisonnent en cherchant le bas monde et vous êtes idiots en ce qui concerne l'au-delà. شو هذا؟ كيف هذا؟ تطلبون الدنيا طلب من له العقل الكامل وتشتغلون للآخرة كأنكم بله. Vous cherchez le bas monde, les moyens pour avoir plus d'argent, comme des grands, très intelligents, et vous travaillez les au-delà comme vous êtes des fous, vous êtes des gens qui n'ont pas l'intelligence, ils sont plutôt stupides. فكما ترجون الله بما تؤدون من طاعاته فكذلك أشفقوا من عذاب الله بما تنتهكون من معاصيه. Il a dit comme vous espérez avoir la récompense en faisant l'obéissance, il faut craindre le châtiment si on fait les péchés. Et il dit que voilà, il vous a ordonné des choses, prenez soin. كان السلف يجعلون للدنيا ما فضل عن الآخرة. Les gens du salaf, une fois qu'ils ont fait le travail de l'au-delà, ils regardent après le bas monde. Après, on est dans un temps que les gens se
il donne le temps pour le bas monde. S'il reste quelque chose, il donne pour l'au-delà. يعني صار الناس بعد السلف الصالح يهجمون على الدنيا إذا بقي وقت يعطونه الآخرة ثم صرنا في وقت كله للدنيا. On est arrivé à un moment où les gens ils travaillent dans la dunya dans la journée, après encore ils cherchent à travailler pour la dunya. قل له أنت كم مرة بتصلي جماعة في المسجد؟ Combien tu fais la prière en groupe؟ شو كيف؟ Combien tu fais la prière en groupe dans la mosquée par semaine? Des fois, il te dit non, je ne fais pas en groupe dans la mosquée. Pourquoi? Tu as 4 enfants et tu as beaucoup de travail et 3 épouses? Pas du tout, j'ai pas d'épouse, j'ai pas du travail, j'ai pas d'enfants. Et tu ne fais pas la prière en groupe? لا عندك زوجة ولا أولاد ولا شغل ما بتصلي جماعة. وبحال الشباب en étant jeune, tu n'es pas venu à la mosquée pour prier en groupe, tu n'as pas fait la veille dans la nuit en faisant la prière, tu n'as pas jeûné lundi, jeudi, tu n'as pas travaillé vis-à-vis là en étant jeune. Une fois que tu as 65, si tu vis à cet âge, tu vas faire le travail. يا أصحاب العافية كان شيخنا يقول لهم يا أصحاب العافية صلوا السنة. شيخنا الشيخ عبد الله à un certain moment il a eu besoin de quelqu'un qui l'aide pour se lever. Pour se lever pour la deuxième rak'at, la troisième, il a eu besoin de quelqu'un qui l'aide pour se lever. Il disait à ses élèves, ô vous qui ont cette bonne chose, la bonne santé, faites la sunna. Avant que le temps arrive et vous arrivez besoin de quelqu'un qui veut tenir pour être debout. Faites la sunna actuellement, avant le temps qui arrive où tu n'arrives pas à se lever. 5 avant 5, la jeunesse avant la vieillesse, la vie avant la mort, la richesse avant la pauvreté, la bonne santé avant la maladie. كان يقول هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئا من أعمالكم تقبل منكم أو أن تلك الذنوب غفرت لكم هل جاءكم خبر معناه ينبغي أن تبقى في خوف وقلق. Et ils leur disent, يعني après qu'il dit vous êtes dans un vie de passage, ça passe vite, c'est un pont pour l'au-delà, il dit est-ce que vous avez eu une nouvelle que ce que vous avez fait comme ibadah a été accepté? Est-ce que vous avez une nouvelle que vos péchés ont été pardonnés? C'est-à-dire il faut être dans l'inquiétude. من هيك أبو بكر الصديق كان في وجهه خطان من أثر البكاء وهذا النبي قال له أنت من أهل الجنة. Sayyidina Abu Bakr avait des traces sur son visage suite aux larmes qui coulent. Il laissait des traces sur son visage et c'est quelqu'un que Sayyidina Muhammad lui a dit tu es dans le paradis. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha et Zubayr كانوا إذا ذكر الله يميلون كما يميل الشجر في يوم شديد الريح. Les compagnons de Sayyidina Muhammad, comme a dit Sayyidina Ali, il a dit où je trouve comme les compagnons de Sayyidina Muhammad. Lorsqu'ils entendaient le nom de Dieu, ils bougeaient comme les arbres. Dans un jour où il y a un vent soufflant, ils bougeaient par crainte et tu vois les larmes qui coulent de leurs yeux. C'est ça l'état de ceux qui ont vu Sayyidina Muhammad. Et il aura annoncé à ceux qui ont participé dans la bataille de Badr, le paradis. À ceux qui ont participé dans la bataille de Uhud, le paradis. À ceux qui ont fait Bay'at al-Ridwan, le paradis. Et aux d'autres, privés en privé, il aura annoncé le paradis et il pleurait par crainte. مع أن النبي بشرهم بالجنة أهل معركة بدر أهل معركة أحد أهل بيعة الرضوان وعدد أيضا بشرهم بالجنة بالاسم وكانوا يبكون من خشية الله ولما نحن لا نبكي من خشية الله. Et pourquoi nous ne pleurons pas par crainte de Dieu? أولئك في ذلك المقام الرفيع يبكون خوفا من الله. ونحن في أي مقام? Eux dans cet sommet, dans tel haut degré, dans la piété et la sainteté, ils pleurent par crainte de Dieu. Et nous sommes dans quel état? أين نحن منهم? بس الواحد حتى ما يقول أنا تعلمت بعدين بيقول أنا تعلمت أو قد يقال أنا جاي من بيروت يعطيك العافية أهلا وسهلا شو بياكلوا ببيروت؟ Moi je viens de Beyrouth. شو بيعملوا ببيروت يعني؟ إذا جاي من بيروت ما عاد تتعلم؟ Si tu viens de Beyrouth tu n'as pas besoin d'apprendre.
ولا أنت جاي من مكة. Moi je viens de la Mecque. عن جد جاي من مكة أنت؟ سيدنا محمد قال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. Ceux qui méritent l'agrément de Dieu, c'est les pieux. Où ils sont, qui ils sont, où ils se trouvent. Qui ils sont et ils se trouvent. La crainte de Dieu. ما تقول لي أنا التقيت بكثير من العلماء. Toi, tu as rencontré beaucoup de savants. Et Inch'Allah, tu es en train de chercher à les suivre. أما tu as rencontré, هذا حجة لك ليس لك. حجة عليك. Tu as rencontré, est-ce que tu es en train de faire comme les savants que tu l'as vu, que les savants que tu les rencontrés? ولا بس عم تذكر انه انا التقيت بفلان وفلان الفلاني, j'ai vu, et tu n'as rien fait de ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont rencontré Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont morts mécréants. واحد راح على الأردن وواحد راح على الحبشة. Quelqu'un il a été en Éthiopie et il est mort mécréant là-bas, et quelqu'un il a été en Jordanie et il est mort mécréant là-bas. Et avant, il a embrassé l'islam et il a vu Sayyidina Muhammad. Il a embrassé l'islam et il a vu Sayyidina Muhammad. Et il a été en Éthiopie, il a quitté l'islam, et l'autre il a été en Jordanie, il a quitté l'islam. فإذا بتقول أنت شو عم تعلمنا؟ أنا بعرف الشيخ عبد الله. Toi tu connais Cheikh Abdullah? Quel grand bien, alhamdulillah. Et Inch'Allah, l'acte de la vie du cheikh et ses paroles et ses ibadah ont fait une bonne influence sur toi. ولا ما بتصلي السنن؟ الشيخ عبد الله كان يصلي قيام الليل. Tu ne fais pas les sunan? Le cheikh Abdullah il fait les sunan et la prière dans la nuit. الشيخ عبد الله إما يكون في درس أو قراءة كتاب أو ذكر، أو يكون عنده ضيوف وبتعرفوا استقبال الضيف كم هو مهم. يعني الشيخ عبد الله de ce qu'on connaît, soit il est dans une leçon, il est en train d'enseigner, ou il est en train de lire, ou il est en train de faire le dhikr, ou il est avec des gens, et que la nécessité demande qu'on parle avec nos invités, avec certaines gentillesses et douceur. هذا حال الشيخ عبد الله. لا ينام إلا قليلا وكان قليل الكلام ويحب من هو قليل الكلام. Le cheikh Abdullah, notre cheikh, était quelqu'un qui ne parle pas trop, et il aimait beaucoup celui qui reste devant lui ou à côté de lui pendant 2 heures, il ne parle pas. Ça ne le dérange pas, parce que il y a des gens qui sont un peu mesquines, on dit misérables. Ils pensent que s'il n'a pas parlé, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose, il faut qu'il parle, sinon on va dire pour lui, il n'est pas intelligent. البعض صاحبنا تاع سوريا فكر حاله كثرة الحكي انه هو بيفهم. S'il parle trop, ça veut dire il pense qu'il est intelligent. Non. Si tu bavardes trop, ça veut dire il y a un manque là. لو كان في رأسك حكمة لأقللت من الكلام. Si tu es sage, tu allais diminuer et parler seulement ce qu'il faut. كما كان أخونا الحاج محمد كعبة. Comme il était notre directeur Mohamed, Haj Mohamed Kaaba. Tu es quelqu'un qui ne bavarde pas trop. Et lorsqu'il parle, tu vois les jolies paroles qui sortent. Tu vois les jolies phrases. Tu vois les paroles à sa place. Le Cheikh Kaaba كان يقتدي بالشيخ عبد الله beaucoup. Il cherchait à suivre الشيخ عبد الله. والحمد لله رحمه الله رحمة واسعة واسكن الله فسيح جناتك. هلا بعض الأحيان إنه بدي أختم, je vais terminer. Il a dit ابن سعد أدركتهم, يعني j'ai vu beaucoup parmi التابعين الصحابة يشتدون بين الأغراض. Des fois dans la vie, durant la journée, ils cherchent à nourrir leur famille, leurs enfants, tout ça. فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. Alors si la nuit tombe, tu les vois debout en train de prier. في النهار, ils ont une certaine responsabilité, mais هيك, il y a des gens qui travaillent pour gagner le halal, afin de donner fi sabilillah, afin de nourrir la femme et les enfants de l'argent halal, afin de donner fi sabilillah. Parce que nous on a dit le vendredi, Inch'Allah, toute personne qui vient, il ne sort pas sans mettre quelque chose. Que tu mets 1 franc ou 2 francs, ou 10 à 200, comme vous voulez, il n'y a pas un maximum. Parce qu'il paraît dans l'Imarat, ils disent maximum 10 000. L'Imarat, ils disent on peut donner pour aider, je ne sais pas quelle sorte de maladie. Ils disent le maximum $10,000. Alors ici, il n'y a pas de maximum. Même celui qui veut donner 1 million, on va lui dire Allah Ta'ala. Mais prenez l'habitude, le vendredi, Inch'Allah, la mosquée de Lausanne,
la mosquée de Lausanne, on va prendre cette habitude. Il n'y a pas quelqu'un qui sort sans mettre quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui sort parmi nos frères. Al-Aqal, Ahbab al-Sheikh Abdullah, les élèves du Sheikh Abdullah. Ceux qui aiment. Pourquoi? Parce que ce peu, le 1 dirham, le 1 franc ou le 2 francs, ça compte sur la continuité. Ça compte beaucoup sur la continuité. Et on veut que si on n'a pas pu chaque année, chaque 2 ans, 3 ans, ouvrir un manara, l'ilm al-din, l'ilm al-tawhid, نشر التوحيد مذهب الأشعري والماتريدي نشر المذهب الشافعي والمالكي والحنفي ومحاربة الوهابية والروافض وكل من هو من أهل التسليم والتشبيه. On veut qu'au bout de chaque an ou 2 ans, qu'on aura des nouveaux centres dans lesquels on enseigne le tawhid, on enseigne la bonne croyance, on met en groupe contre les sectes. Ceux qui insultent Allah Ta'ala en disant qu'il est encore assis sur le trône, ou ceux qui insultent les compagnons du prophète Mohammed, il ne faut pas qu'on baisse les bras, parce que c'est la semence du jour dernier. هذا زادنا للآخرة، هذا طريقة زرعنا للآخرة، لابد أن نزرع، لابد أن نكون من العاملين المجتهدين. اتركوا التقصير، délaissez la négligence. ولا تقل غدا، ما واحد يقول يوم الجمعة بكرة aujourd'hui j'ai un franc, demain peut-être j'ai rien. Aujourd'hui, je suis vivant. Demain, je suis mort. Aujourd'hui, j'ai le temps. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah 1000 fois. C'est pas demain. Demain, peut-être je meurs. Ne retarde jamais un acte de bien, mais tu peux retarder tous tes projets. Tu as dit que je veux construire, je veux acheter. Tu peux retarder, mais les actes de l'au-delà ne retardent pas. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. أسعدكم الله دنيا وآخرة وأشغلكم الله تعالى بطاعته عن الشغل بهذه الدنيا الفانية. أشغلكم الله بما يرضيه. Que Allah Ta'ala fait que vous seriez occupés ou vous seriez dans le travail de l'au-delà et que vous êtes distraits de ce bas monde et ce qui est dans ce bas monde. Walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.